Hello, on se retrouve donc pour le tuto, je rappelle, pour le Junk Journal qui va me servir de participation au concours de Poppy, donc le concours qui s'appelle Biathlon créatif. Et donc la dernière fois, donc pour résumer, j'avais découpé donc tous les papiers donc en format 12,5 sur 18, donc 12,5 sur 18. Alors, donc, certains ne sont pas 12,5 sur 18. Il faut absolument que votre largeur soit à 12,5. Après la longueur, vous faites ce que vous voulez. Donc j'ai découpé mes pages. J'ai découpé aussi ce qui va me servir de feuillet ou de carnet. Et donc, ce sont des carrés de 18 sur 12,5. Et donc, nous en étions à la structure, donc sur le cardstock de 13 sur 29,7. On avait fait les plis, donc à 9, 10, 11, 12, 13, 22,5, 23,5, 24,5. Attendez. Oui. J'ai dit 9. 9, 10, 11, 12, 13. À 22,5, à 23,5, à 24,5, à 25,5 et à 26,5. Ah, là, je vois que j'ai oublié un pli. Voilà, c'est rectifié. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 plis là. 1, 2, 3, 4, 5 plis là. D'accord? Donc, on va venir maintenant faire les plis. Alors, il y a deux solutions, puisque là, ces pages-là, on va les plier en deux. Soit vous pliez directement en deux, mais je trouve que, voilà, moi, des fois, ça ripe et puis c'est pas toujours d'équerre. Soit je viens marquer mon pli à 9 cm, donc, puisque je vais le plier en deux, donc c'est à 9, puisque 18. Donc, je viens marquer mon pli et après, je viens plier. Et là, je m'aperçois que mon carnet, il n'est pas tout à fait à 18 puisque j'ai une petite marque. Et pourtant, il est à 18. Sauf que là, il n'est pas tout à fait à 9. Le pli. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais venir le redécouper. Voilà, je vais venir découper mon bout. Comme ça, on a quelque chose de correct. Voilà. Donc, on a un premier livret. Et donc, on fait la même chose pour les 3 autres. Donc, je le fais et je vous retrouve. Voilà, j'ai mis 4 livrets qui vont me servir. Et donc, mes papiers, tous mes papiers fins, c'est pareil. Et bien, je vais les plier. Je vais les plier en deux. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de plis. C'est de la feuille ligée. Donc, en fait, je plie tous mes papiers dans le sens du 18. Donc, on doit avoir des feuilles de 9. Donc, des petits livrets avec des feuilles de 9 sur 12,5. Voilà, donc on fait tout ça pour celles qui sont en entière. Donc, on va faire tout ça. Donc, moi, je vais plier en deux tous mes papiers pour avoir mes petits livrets de 9 sur 12. 12,5. Voilà, j'ai tout plié mes petits papiers qui vont me servir de page. Et donc là, après, ben, c'est tout simple. Je vais les réunir. Non, qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, quand on a plié tout ça, maintenant, je vais sortir ma perforatrice d'angle. Voilà. Donc j'ai sorti mes deux choses. Ma perforatrice d'angle, qui est celle-ci, et ma perforatrice qui me sert aussi également à faire des coins
et des angles. Vous savez, quand on fait des enveloppes. Parce que en fait, là, pour tenir les livrets, on va mettre une ficelle qui va passer là. Et donc, pour faciliter le passage, eh bien, c'est bien de faire une petite encoche ici. Donc, en fait, je vais venir faire... Donc, je pousse ça un petit peu sur le côté pour travailler. Donc, je vais venir faire une encoche ici pour pouvoir introduire, en fait, mon fil par ici. Donc, je fais la chose pareille. Et après, de l'autre côté, je fais également, j'arrondis. J'aime bien arrondir mes angles. Donc là, je vais arrondir mes angles partout. Donc, ici. Donc, je fais la même chose pour mes 4 livrets. Et pour mes papiers, à part ceux-ci, je pense que je vais les découper de ce côté-là. Donc, je vais sûrement déchirer un peu. Donc, je vois pas l'intérêt de là, sauf ceux-là. Mais pour ceci, tout cela, je vais arrondir les angles. Après, c'est facultatif. Hein. Pour les acétates aussi, je vais arrondir les angles. Celui-ci, non. Et celui-là, comme c'est du papier qui va être déchiré, non. Donc là, je vais arrondir tous mes angles. Et après, on se retrouve après. Voilà. Donc, j'ai arrondi tous les angles. J'ai fait un trou au niveau ici dans tous les papiers. Et donc, je me suis amusée à répartir en fait mes papiers au niveau des petits carnets. Donc, chacun un... Bon, il y en a certains où c'est pas, j'ai pas le double, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, j'ai réparti tous les papiers dans mes petits livrets. Donc, ce sera mes livrets pour mon junk journal. Il me reste que sur ces 2 petits livrets. Donc, j'avais dit que sur une des pages, celle-ci, j'allais mettre de l'acétate et mettre un papier ici avec coller un papier de livre. Donc, en fait, donc je vais m'occuper de ça. Alors, je vais sortir un... Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai envie de la mettre comme ceci. Donc là, je vais marquer l'endroit où je vais venir découper. Et là, bah, c'est tout simple. Hein. Je viens découper mes bords grossièrement. Voilà. Et je vais venir coller ici. Donc, avec du scotch double face. Alors, scotch double face, je vais prendre le plus petit, le plus mince. Donc là, quand j'ai fait ça, je viens mettre du scotch double face tout le long. Voilà. Hop. Ok. Et je vais venir enlever le petit tubercule. Pour ce faire, il me faut ma pointe qui est là. Voilà. Et je viens coller le long ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec cette page là. Ouais, comme ceci.
Le bout, on s'en fiche, hein, parce que je pense que je vais pas tout prendre. On va redécouper après. Donc là, pareil. Ces deux sens-là. On va venir mettre... Voilà, cette fois-ci, je vais le mettre sur l'acétate. Je viens coller un bout de scotch ici. Je l'enlève. Et ensuite, je viens coller mon papier. Alors, ouais, comme ceci. Oui, il était droit. C'est pas grave. Comme ceci. Voilà. Ça donne ceci. Et après, je vais venir le mettre. Donc, j'ai dit que je le mettais par là. Et en fait, je vais venir découper tout ce qui déplace. Donc là, attendez, je le mets correctement pour que ça rentre bien dans mon livret. Les pages qui sont pas tout à fait, il faudra que je remette correctement. Donc là, et je viens découper au bord. Et voilà. Je vais revenir découper mes papiers là, parce que je vais reprendre mon massicot, je vais venir recouper là parce que ça dépasse, ça me plaît pas. Ah ça, j'ai pas le... Ça, je peux toujours l'utiliser, le coller sur mes pages. Voilà, ça c'est bon. Donc ça, je vais recouper un petit peu. Je vais reprendre mon massicot, je vais venir couper un peu là parce que ça me plaît pas, ça dépasse. Donc je vais revenir découper un peu tout ça là. Parce que là, ça dépasse, ça me plaît pas. Bon, je vais revenir découper tout ça. Voilà, simplement, je vais revenir là, découper un peu le surplus de page là parce que ça me plaît pas, ça dépasse. J'aime pas trop ça. Donc, je vais le redécouper et je vous retrouve. Et ensuite, donc là, on va laisser un petit peu de côté les livrets pour s'attaquer à la structure et voir ce qu'on va en faire. Et après, on viendra décorer les pages. Donc là, je vais venir simplement prendre mes petites pages là, tranquillement, les unes après les autres. Et les remettre à la bonne taille au niveau de mon livret là, pour pas que ça dépasse. Parce que ça me plaît pas. Voilà. C'est tout simple. Je vais venir découper tout ça. Pour éviter que ça dépasse là. Voilà, je reprendrai, je referai un petit coup de... Voilà, je vais refaire tout ça tranquillement pour que ça soit bien d'équerre au niveau de mes livrets. Et après, on se retrouve pour faire la structure. Voilà. Oui, avant aussi également, on va aussi s'occuper de ce livret ici, puisque il y avait deux feuilles qu'on avait dit qu'on mettait un pli à 1 cm pour pouvoir les fermer. Donc là, pareil, je vais venir mettre... Alors celui-là peut-être un peu juste, je vais prendre un plus grand. Alors la taille un peu plus au-dessus, ça doit être celle-ci. Ouais, celle-ci, c'est bon. Donc là, je vais venir mettre... Qu'est-ce que... Oui, je crois que je me suis trompée. Donc là, je viens mettre...
scotch double face. Voilà. Ok. Je mets et je vais venir coller mon papier. J'essaye de ligner bien mes lignes. Voilà, je viens mettre beurre à bord. Et je vais venir aplatir. Alors, non, c'est plus simple de le faire comme... Voilà. Voilà, je les aplatis. Donc là, pareil, je vais faire comme les autres. Je vais venir faire mon trou par ici. Voilà, et mes trous, de toute façon, ils ont été, mes bords arrondis, ils l'étaient déjà au départ. Et voilà. Et donc après, je le mets dans mon livret. Et hop, ah, pareil. Là, j'ai des papiers qui dépassent. Je vais les remettre bien, les découper pour faire un beau livret. Donc, je l'ai déjà fait sur celui-ci. Donc, voilà, j'ai découpé pour pouvoir que ça ne dépasse pas. Également, celui-ci, il faudra que je le fasse. Et celui-là, donc j'ai bien découpé pour que ça rentre bien et que ça fasse les livrets. Donc là, je vais finir par découper mes papiers pour bien les aligner. Et puis après, nous allons nous attaquer à la structure. Donc voilà. Donc nos livrets sont à peu près faits. Et il ne restera plus qu'à faire les décorations des pages. Pour l'instant, nous allons nous attaquer à la structure externe, la grosse structure. Donc là, je vais sortir ma crocodile, mais à la rigueur, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire ça avec soit un poinçon, soit même un petit trou comme ça. Donc moi, j'utilise la petite crocodile pour faire les trous. Donc, je vais régler ma crocodile pour qu'elle soit à 1 cm. Donc voilà, pour qu'elle presse des trous à 1 cm du bord. Et donc, je vais utiliser... Alors, est-ce que j'utilise... Non, le petit trou. Parce que les gros trous, je trouve qu'ils font des trop gros trous. Et donc, sur ma structure, donc la plus grande partie, elle est là. Je vais venir me faire des trous entre mes lignes de pliure. Donc, sur mes quatre parties là. Donc là, je viens mettre mon papier embuté. Voilà. Et je me mets à peu près au milieu. Et je viens faire un trou. Donc, c'est pratique en plus parce que votre bec de crocodile, en fait, elle est adaptée, elle va bien au niveau des traits. Donc, vous mettez bien au milieu et vous percez. Et donc, vous faites ça sur les 4. Voilà. Ça donne ceci. Donc, au niveau là où on a percé, donc on a fait notre premier pli à 9, on vient mettre là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est tout simple. Donc, toujours avec le petit trou. Toujours à 1 cm, la même chose. Donc, on vient mettre notre bec de crocodile juste
entre les deux trous. Donc, il n'y a pas besoin de marquage en plus, puisque en fait, ça, c'est la même largeur que nos traits. Donc, voilà. Donc, et on n'en fait pas sur les autres plis. On fait que sur cette pli-là. Donc là, maintenant, je vais plonger ma crocodile. Et donc, si on veut, on peut rajouter des œillets. Je vais voir après, en fonction de ma décoration tout autour, si je mets des œillets ou pas. Mais pour l'instant, je pense que je ne vais pas en mettre. Donc, voilà. Donc là, il est plus de 20 minutes. Donc là, je vais arrêter la vidéo. On fera la suite la prochaine fois. Je vous dis à bientôt et beau scrap!